Bah t'as de l'eau toi. Oh, je prends un petit coup, ça fait du bien. Bah ouais, moi j'ai pas d'eau moi. T'as pas d'eau? Bah... Ah si, attends. Ah mais si, mais enfin Sandy. Bah ça va, je fais ce que je peux. Hein. Bon, alors on en est où? C'est bon. Par contre, j'ai pas de son dans le casque. Bah non, je t'entends toi, mais... Oui, non, mais attends, tu vois? Non, je m'entends moi, mais je t'entends pas. Là, je t'entends, mais là, je t'entends pas. Donc c'est un peu con quand même. Vas-y. Ah, je t'entends. Ouais, mais je t'entends pas. Je t'entends pas. Ok, d'accord. On va faire ça toute l'émission. On a Benjamin, on n'a pas de son. On n'a pas de retour son. Ouais. On a. Tu peux. Benjamin, enfin, checker le son. Ouais, non, check le son. Non, parce qu'en fait. Si on n'a pas de son, si on s'entend pas, c'est un peu pas de son, pas d'émission. Pas d'émission. Pas d'émission. Pas de business. Pas de business. Pas de thune. Pas de thune. Pas de thune. Pas de thune. Bon. Oh merde. Oh, j'aime bien faire ça. Ça fait genre, tu sais, présentateur télé. Ouais, tellement dans les news. Ah. Les news. Alors, les news. Attends. Tu fais ça bien. Attends, moi j'ai le micro qui me gêne. Attends, je refais. Et on pourrait avoir des M&M's aussi. Oh ouais, trop cool. Ce serait sympa. Ouais, mais attends, on va en avoir plein les dents. Ah ouais, mais non, c'est pas bon. C'est la vraie. Après l'émission. Dans ce cas-là. On est à l'antenne là. Attends, Attends, on est vraiment à l'antenne. Alors, bonjour, désolé. Non, mais décidément, je crois que ça va être notre marque de fabrique. Le retard après ça. Je crois qu'on n'arrivera jamais à être à l'heure. Ok, tu pouvais pas nous le dire avant. Ouais, allez, franchement. Bon, allez, c'est parti, hein. Jingle. Diane et Sandy sur Badass FM. Wow, jingle. Ça pète. Encore. Badass Business. Encore. Badass Business. Encore. Badass Business. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Badass FM, à vous les filles. Ouais, c'est nous les filles. Et puis, bonjour. Bonjour à vous les filles. Ouais, à vous toutes qui nous regardez. T'as vu 1 270 000 qui nous regardent. Non mais les filles, vous êtes 300 000 de plus que la dernière fois. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, bienvenue donc dans Badass Business, l'émission qui révèle ta singularité. Voilà. C'est une belle émission là. Une émission de circonstance, t'as vu où on est? Bah attends, on est dans notre studio Badass FM, les filles, dans notre radio. C'est énorme. Dites. Badass, on le fait, on l'a fait, on est là pour vous. Et alors, juste un petit truc. On a beau être dans un studio, on ne check pas le chat. Non. Non. Donc, en revanche, on a bien envie de recevoir des cœurs, des flammes. Exactement, on veut recevoir des cœurs, des flammes. On ne pourra pas les lire en direct, mais on les lira après. Et tous vos messages, allez-y, bombardez-nous. Bombardez-nous. On adore ça, on prend le temps de les lire à la fin, mais pas pendant l'émission. Mais pas pendant l'émission. Pas possible. Non, absolument. Alors, on est vraiment très, très, très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, avec une thématique particulière aujourd'hui, Sandy. Laquelle? Eh bien, aujourd'hui, c'est parle ou crève. Voilà. Ça, c'est dit. Hein, c'est dit. Ça commence fort. On leur dit encore, j'aime bien. Allez, vas-y, attention. 3, 2, 1. Parle ou crève. Je crois que c'est voilà, c'est posé. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va dérouler. On déroule. Alors, Sandy, quel est le constat? Moi, j'aime bien toujours démarrer par un constat. Ouais, t'es comme ça, toi, t'es hyper carré. Moi, je pose les choses carrées, machin. Non, parce qu'il y a un constat. Le constat, il est... La situation est grave. Il est flippant. Mais pas désespéré. Ouais. Évidemment qu'il est flippant. Une entrepreneur sur 2 se casse la gueule, pardonnez-moi l'expression, au bout d'un an. C'est-à-dire que ferme boutique au bout d'un an. 1 sur 2. Donc en gros, là, vous nous regardez, il y en a 1 sur 2 qui aura dégagé dans un an. Voilà. Donc si t'as ta voisine de droite, c'est toi ou elle. Voilà. C'est pas folichon. Non, c'est pas très agréable à entendre, mais c'est un fait. Dans 5 ans, il en restera plus que 20%. Ça fait mal. C'est dur, quoi. Alors moi, j'ai envie de dire ou de demander, et toi, de quelle moitié au bout d'un an tu veux faire partie? Celle qui crève ou celle qui cartonne? Voilà. Bon, ça démarre fort, les filles. Moi, je vous l'ai dit, on va vous bousculer. Ouais. Ce que Sandy veut vous dire, c'est que si tu ne parles pas de ton business, si tu es invisible, tu crèves. Je crois qu'elles ont compris. En fait, c'est pas très compliqué. Rester invisible, c'est pas de la modestie, c'est du pur sabotage. Du sabotage.
Sandy, Quoi? je les entends. Bah, j'entends déjà rien, donc... Moi, j'ai une oreille bionique de Super Jamie. Oh, Super Jamie, vas-y. Je les entends. Et Et elles me disent, non mais moi je crains rien, hein. Je fais super bien mon métier, je suis une experte, je vais pas disparaître comme ça. Mais ne croyez pas ça les filles, non. Wow. Ce ne sont pas les plus nuls qui disparaissent. Ah non. Non. Ah non, non. Ah, non. Ce sont celles dont jamais personne n'a entendu parler. Voilà, et je tape le poing sur la table parce que j'en ai marre. Oh, tu t'énerves. Oui, Oh, vous me l'avez énervé là. Ça y est, on est à peine au début d'émission et ça y est, elle est déjà énervée. Bon, alors... Tu as beau être une experte, si tu ne parles pas, personne ne pensera à toi et personne ne viendra te chercher. Donc tu arrêtes de te cacher, parle de ton expertise, montre-toi, bordel. Oh, j'ai dit un gros mot. J'ai dit un gros mot. J'avais dit que j'en dirais. Oh, tu deviens vulgaire. Oh mon Dieu. Oh, ça c'est pas bon. Bon, enfin, vous l'avez compris, hein. Il faut se montrer. Mais Diane, tu sais, il y a une petite chose. Je te sens toute chose là. Ouais. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut quand même souligner, c'est que pour se montrer, il faut peut-être arrêter d'avoir peur. Il y a ça aussi. Et moi, je crois que... Tu sais ce qu'on va faire, Sandy? Elles ont peur. Ouais, tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, les peurs, on va les lister et on va les dézinguer. Ouais, les dézinguer, vas-y. Allez, attends. Attends, je m'emballe dans mon micro. Attends, vas-y, recharge. C'est parti, attention. Ça fait du bien. Oh, première peur. Je perds Première mon- peur, Sandy. Allez, Attends. c'est à toi, vas-y. Alors attends, je remets mon petit haut. Voilà, parce que ça va être... Après, ça va être la peur de déranger, là, vraiment. Alors attention, la peur du jugement et du rejet. Allez, on Attention, c'est charge. parti, on recharge. Alors c'est quoi la peur du jugement? On ne peut pas plaire à tout le monde. Ah bah ça c'est clair. Hein. À un moment, ça, il faut que vous l'enregistrez. Ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui n'aiment pas ton business, eh bien, de toute façon, t'aurais rien pu faire pour eux. Voilà. Alors, tu te mets ça dans la tête et Une bonne fois pour toutes, merci. on passe à autre chose. Suivante. Suivant. Allez, le syndrome de l'imposteur. Ouh, il est Oui, pas fait beau mal, celui-là. Allez, on y va. C'est parti, attention. On recharge. Ça fait du bien. Parce que celui-là, il est costaud, les filles. Ah, tu m'étonnes. Toutes les femmes en souffrent. 75% des femmes. Enfin, Non. toutes? Non. Sauf nous. 2, nous. Attends, on n'en souffre absolument absolument pas. On en a souffert, Ah, mais on n'en souffre plus. mais on n'en souffre plus. Alors, ton syndrome de l'imposteur, tu le subis ou tu le gères? Alors, on va pas se mentir. Non, mais c'est vrai, Sandy. Un syndrome de l'imposteur bien installé, c'est carrément dur à déloger. Mais, de temps en temps, quand il monte un peu trop haut, tu lui fous un bon coup sur la casquette pour qu'il redescende. Crasse. Hein, parce qu'il y en a marre. Tu les crosses. Tu l'écrases comme ça. Et si tu n'y arrives pas toute seule, on est là pour t'aider. Ok? À bon entendeur, salut. Allez, j'aime bien. À bon entendeur, appelle-nous. Bien. Oui, c'est Alors, mieux. C'est mieux. Parce À que bon ça- entendeur, bonjour. Bonjour. Alors, Mais peur suivante. peur suivante. Allez, on lui va lui faire sa peau. Attention, la peur de déranger. Bouh! Allez, c'est parti, on recharge. Oh, mais je vais saouler tout le monde. Oh, il y en a marre d'entendre ça. Mais ma grande, avant de saouler tout le monde, faudrait peut-être qu'on t'entende, Et qu'on te voit. Bah, Bon sang, c'est pas possible. Alors, il va falloir que tu partes du principe que non, tout le monde ne te voit pas. Ne serait-ce que par exemple, si je prends les réseaux sociaux, sur LinkedIn, un exemple simple, hein, c'est entre 1 et 2% de tes posts que tu publies qui sont vus par tes followers. Donc en gros, si tu as 3 followers, eh ben, ça fait 3 fois 2, 6, tu as 6 personnes qui t'ont vu. oh là là, c'est beaucoup, Sandy. C'est dur à entendre. Le but, c'est pas de te dire arrête de publier, ça sert à rien. Le but, c'est de te dire publie, publie, publie. Rends-toi visible pour démultiplier tes chances d'être vu. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, et là, ce n'est que pour parler des réseaux sociaux. Mais si je parle prospect, Oh, donc oh, le mot qui fâche.
Oui, mais le mot qui permet de Gagner des vivre. thunes. Thunes, toujours les thunes. Donc, quand on parle de prospect, il y a une question qu'il va falloir que tu te poses. À quand remonte la dernière fois que tu as fait une relance? Ouais. Parce que si les chiffres sont bons, il semblerait que quand tu es commercial, on te dit que tu peux aller au moins jusqu'à 6 relances avant d'atteindre le harcèlement. Donc, pas une, Non, pas deux, non, pas 3, non, ni 4, ni 5, ni... oui, 6, au moins 6. Sans déconner. il y a de la marge, les filles, il y a de la marge. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Donc on a besoin de te voir, de te revoir pour créer des liens. Enfin, ça paraît évident. Je sais pas moi, inverse les rôles. Mets-toi dans la peau de la cliente que tu es. On est toutes des clientes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut? Tiens, Diane, fais la cliente. Bonjour, je suis la cliente. Je suis la cliente du Languedoc. Oh, le Languedoc, c'est une si belle région. Tout à fait. Pourquoi je t'en vais Alors en fait, moi je suis intéressée par vos produits. En fait, je vous regarde en secret depuis quelque temps. Mais avant de vous appeler, moi j'avais envie d'avoir un peu des infos sur votre offre, quoi. Donc c'est quoi C'est votre ça. offre en fait? En fait, c'est ça. Ce que Diane est en train de vous montrer, c'est que en secret, elle va regarder, observer, chercher des infos, te googliser, sur Google. Personne ne sait ce verbe, personne ne sait le dire. En même temps, je google, tu googles, il googlise. Donc en tout cas, googliser, c'est prendre des infos. Les gens, avant de signer, de venir vers toi, ils ont besoin de savoir qui tu es, d'en apprendre davantage. Et ça, ils peuvent pas le faire si tu communiques pas. Donc on en revient toujours au même. Les personnes que tu veux aider, elles ont besoin de te voir, voilà, de t'entendre. Voilà. De t'entendre. Quoi? Sandy, je les entends encore. Oui. C'est mon oreille bionique. Tu sais ce qu'elles me disent? Elles me parlent des réseaux sociaux qui les saoulent, qui sont chronophages. Elles me parlent de leur pitch qui est pas prêt. Elles me parlent de plein d'autres trucs que des excuses. Non mais des blocages, il y en aura toujours. Pitch, réseaux sociaux, c'est incontournable. Alors, évidemment que ça fait peur, évidemment. On n'est pas tombé dedans comme Obélix dans la potion magique. C'est une question de travail, d'entraînement. Par exemple, moi, l'articulation, voilà, on sait que je coach en prise de parole. Oui. La parole. Bon, j'ai travaillé l'articulation. Oui, suis-je chez ce cher Serge, si chaste et si sage? Oh, je l'ai bien dit, Sandy. Elle a super bien dit. Suis-je chez ce cher Serge, si sage et si chaste? C'est évident que ça ne sort pas de la bouche comme ça, c'est de l'entraînement. Tout est une question d'entraînement, c'est comme toi. Diane, j'imagine que tu publies beaucoup, t'es sur LinkedIn, t'es hyper présente, c'est un peu ton truc. Pareil. T'es sortie du berceau avec la tétine LinkedIn dans la bouche? Sans déconner. Non, la première fois que j'ai posté une publication sur LinkedIn, j'avais l'impression que j'appuyais sur le bouton nucléaire, les filles, que tout allait exploser. Ah oui, rien que ça, quoi, quand même. Bon, maintenant, Nucléaire. je poste tous les jours. Donc, tout se travaille, tout s'apprivoise. Vous imaginez? Elle est passée du bouton nucléaire à la publication quotidienne. Au plaisir, Donc, on peut le dire. au plaisir. Ah, Non, c'est vrai. c'est un plaisir maintenant. Pour le plaisir, Ok, stop. je poste sur LinkedIn. Nanana. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'il faut que vous vous rendiez encore une fois visible. C'est l'importance de parler. De Il faut- son business. Alors Sandy, pourquoi est-il important, fondamental, capital de parler de son business? Pas de bras, pas de chocolat. Oui, alors tu peux peut-être développer un peu plus. Pas de com, pas de business. Pas de business, pas de thunes. Et pas de thunes, pas de thunes. Et voilà, on en revient toujours. même. Non, parce que l'objectif d'une entrepreneuse, Sandy, on peut le rappeler, c'est de gagner de la thune. L'oseille, du blé, du fouze. De la thune. De la thune. La thune. Pas de business, pas de thune. Pas de com, pas de business. On l'a dit, on l'a retiré. Alors, tout ça pour vous dire que voilà, communiquer, c'est primordial. En fait, c'est vraiment une émission prise de conscience. Vous savez tout ça, vous le savez déjà, mais je pense que si on répète pas les choses, on les répète pas sans cesse, ça rentre pas. C'est le principe de marteler. Et donc, il y a 3 manières, en quoi la communication va vous aider à 3 niveaux. La première, vous l'avez compris, c'est attirer des clients. On communique. Venez à moi, les petits clients. Je suis magnétique. Waouh, fantastique. Ah, c'est beau.
Deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir en fait établir des partenariats. Exemple, Diane et moi, on s'est rencontrés sur les réseaux. Destinée, on était toutes les deux destinées. Donc voilà, vous l'avez compris. La troisième raison, c'est que ça peut aussi être une source d'opportunités inattendues. Exemple, j'ambiançais un salon pour la journée des droits des femmes et il s'est avéré que un groupe était là en présence, m'a vu et du coup m'a contacté pour que j'anime une table ronde après. Donc voilà, c'était pas du tout prévu et ça m'a amené du business. Donc encore une fois, communiquer, se montrer, être présente, ça amène différentes opportunités. Donc ça, faut le souligner. Tout à fait. Quel que soit ton mode de communication, communique. Alors ça tombe bien, parce que la communication, il y en a pour tous les goûts. Choisis le mode de communication qui te convient le mieux. La communication, c'est tutti frutti. Tutti frutti, Oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, oh wapabadouda, wapabou. Ok, ça c'est fait. Ça devient une émission musicale, j'ai l'impression. Oh, de Dieu. Alors, tu peux communiquer de façon numérique. Ouais. Alors, déjà, en ayant un site web déjà. La base. La base. Ensuite, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Oui, mais lequel ? T'es pas obligé de communiquer à tout va sur tous les réseaux sociaux. Le bon sens, c'est d'aller sur le réseau social sur lequel se trouve ta cible. Merci Sandy. Ensuite, tu peux avoir une fiche Google My Business, très intéressante pour un référencement local. Si tu as de la thune, tu peux faire de la pub sur les réseaux sociaux, par exemple. Si tu n'as pas de thune, tu fais une newsletter, c'est gratos. Et apparemment, c'est quand même très efficace, la newsletter. Ouais, donc, vas-y. Tu peux aussi animer un blog. Aussi. Voilà, donc on a fait le tour un peu de tout ce que tu peux faire de façon numérique. Et bien sûr, après, tu peux faire plein de choses physiquement. Ouais. Comme par exemple, réseauter dans des super réseaux, comme The Réseau. Tout à fait par hasard. Non, le réseau fun, boostant et inspirant des entrepreneurs. Oh, j'adore quand tu dis ma punchline. Ouais. Tu peux aussi prendre ton téléphone. Téléphone-moi. Appelle-moi. Ok. Pour appeler ton prospect, tes clients. Tu peux aussi courir des événements. Ah, je croyais. Tu peux aussi, c'est bon pour la santé. Ouais. Tu peux aussi aller à des événements comme des salons, des conférences, des after-work. Tu peux imprimer des supports, des flyers, des affiches. Tu les placardes partout, au Super U, dans la boulangerie. Placarde-toi. Voilà. Et enfin, mon dernier, mon préféré. Vas-y. Toutes les occasions sont bonnes pour parler de ton business. Dans la file du boucher, dans ton cours de Zumba, dans ta famille, au mariage de ta nièce, bref, à tes amis, partout, tu parles de ton business parce que ça peut t'apporter des clients et en plus ça t'entraîne à pitcher. Le pitch, c'est le nerf de la guerre. Ça, le pitch. L'entrepreneuriat est un combat, le pitch est une arme. Wow. Oh, c'est bon ça, c'était pas prévu, mais tu vois, on va la garder celle-là. J'ai improvisé, je le sentais bien. L'entrepreneuriat est un combat, le pitch est ton art. Voilà, donc je vous ai fait un peu toute la liste, les filles. Il y a sûrement des trucs qui vont vous parler. Allez-y, piochez. Le tout. Enfin, ce qui est important, c'est d'être régulière. Ouais. Sans régularité, pas de visibilité. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as compris, comme viennent... Oh bah alors ok, quel bruitage, comme vient de le dire Yann, tout excité, Yann. Je t'appelle. Alors maintenant, tu fais des bruitages et je t'appelle Yann. Ok. Un bruitage, Yann. Donc, comme vient de le dire Yann, t'as tous les fruits, des multiples, des disponibilités, des possibilités. Ok, c'est à toi de jouer. Ouais. Donc, ce que l'on te recommande, c'est juste d'être régulière. Pourquoi ? Parce que si tu choisis un réseau comme LinkedIn, tu postes 2 fois par semaine, mais tu t'y tiens toutes les semaines. Peu importe le réseau que tu vas choisir, peu importe la manière, si tu fais un événement, tu fais des événements régulièrement. Le tout, en fin de compte, c'est d'arriver à devenir une référence dans ton, dans ton domaine. Ok ? Voilà. Et pour ça, il faut que tu sois régulière. Carglass-toi. Badass FM, la pub. Carglass répare, Carglass badass. Oh, c'est bon ça. Un impact ? Une fissure ? N'attendez pas. Prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass badass. Alors, quand vous avez un problème sur votre pare-brise, les filles, est-ce que vous allez voir France Pare-brise ?
Bah non. D'ailleurs, France, vous saviez ça même pas que ça existe existe. pas. Je vous jure, ça existe et vous saviez même pas. Quand tu l'as inventé. Non, je te jure, ça existe. Regardez sur Google. Googleisez France par brise. France par brise. Et pourquoi vous saviez pas que France par brise existait? Parce que Carglass nous serine toute la journée qu'ils existent. Prouve que tu existes. En fait, c'est ça. C'est martelé. Donc, Carglass est devenu top of mind. Donc, vous, les filles, devenez top of mind de votre cible. Ouais. Oh, c'est bon, ça aussi. Tu me fais des punchlines là, aujourd'hui. Waouh. Bon, alors, il faut que tu prouves que tu existes. Ça, tu as compris. Mais il faut aussi que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu sois patient. Ah, et ça. Laisse le temps aux autres de te connaître. Eh oui. Quand tu communiques, quand tu parles de toi, tu sèmes une graine. Si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien. Ça, c'est une logique implacable. Sandy. Quoi? Encore? Ouais, je les entends encore. Qu'est-ce qu'elles disent? Il y en a une qui me dit « Ouais, mais moi, je m'investis dans ma com. C'est dur, ça me prend vachement de temps et j'ai pas les résultats que j'espérais. » Alors moi, j'ai envie de te dire, tu les as peut-être, ces résultats, mais ils sont pas visibles. Parce que tes clients, tu les vois pas, mais ils te tournent autour. Comment tu le fais bien. Ils te rôdent, ils tournent autour de toi comme la cliente du Languedoc. Ouais. Elle te regarde, elle t'observe et elle récolte des informations. Pourquoi je parle comme ça maintenant? Parce qu'elle en a besoin, d'accord? Ça t'inspire. Voilà. Donc, ils t'observent et un jour, qu'est-ce qu'ils font les clients? D'un seul coup, sans prévenir bien sûr. Jacques, ils t'appellent. Calmez. Nanana. Alors surtout, tu ne lâches rien. Tu continues à faire parler de toi et tu verras, ça marchera. Et si tu le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tes concurrents vont le faire à ta place. Ah, de toute façon, hein. C'est con quand même. Ne pas prendre une. Oh non, un gros 2. Ça fait 2. Au 3e, tu sors. Ne laisse pas tes concurrents prendre ta place. Merci, au revoir. Alors aujourd'hui, Diane, elle est à fond les ballons. Non, vous avez dit, c'est une émission, on tape le poing sur la table. Voilà, donc elle est très énervée, donc elle tape du poing, elle dit des gros mots. Moi j'ai envie de dire, ok, rends-toi visible parce que sinon elle va sortir là, à travers l'objectif là, et puis elle va te péter la tronche. Non mais je me reconnais pas moi-même, mais je suis hors de moi là, les filles, faut vous compreniez ça. Écoute, on va passer aux exercices, hein, parce que je te sens sur les crocs là. Allez. Les exercices, tu veux dire, Sandy, les leviers actionnables? Les exercices pratico-pratiques. Alors les filles, si vous êtes un peu plus high level, nous allons faire des leviers actionnables. Mais pratico-pratique. Parce que l'idée, c'est de vous faire bosser. Là, on vous a donné toute la théorie, mais maintenant, on rentre dans la pratique. Parce que ce qu'on veut, c'est que vous progressiez. Bah oui, que vous vous exerciez, que vous avanciez. C'est le but de l'émission. Faut pas oublier qu'on est ici pour révéler ta singularité. Absolument. Et te faire gagner de la thune. C'est le but ultime. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est pas le but objectif, c'est des synonymes, on peut le dire. Oui, tu as raison. Un but, un objectif, c'est pas. Tant que c'est pas un pourquoi. Exactement. Oh non. Gagner de la thune n'est pas un pourquoi. Mais on va pas refaire la première émission. Non. Donc, alors Sandy, premier exercice. Exercice numéro 1. Alors, tu vas noter la dernière fois où tu as parlé de ton activité. C'était quand? Déjà, c'était quand? Et est-ce que c'était suffisant? Alors, ça paraît bête, hein. Moi j'ai envie de dire c'est un peu comme le sexe. Hein. À partir du moment où tu sais pas quand ça remonte, ça veut dire que c'est déjà trop long. Voilà. Ça fait mal ça. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Donc petite question qui a l'air anodine, mais assez puissante les filles. Donc, alors est-ce que c'était suffisant pour être visible et impacté, on peut préciser? Oui, forcément. Ouais. C'était quand? Et est-ce que c'était suffisant? Est-ce que tu as juste fait ça? Ou est-ce que tu as fait « Ouh, je suis là !» Parce que si tu as fait ça, je pense que c'était pas suffisant. Donc, note, fais cet exercice. Basique, simple. Ouais. Deuxième exercice. Encore plus simple. Pardon? Vas-y, on le refait. Exercice. Deuxième exercice. C'est ça le live, c'est qu'on peut pas refaire les trucs. Non, mais c'est pas. On les fait regasser, on peut les refaire. Ouais. Deuxième exercice. Alors, on a parlé des peurs. D'accord? Alors, moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, finalement? Être critiqué ou ne jamais, jamais, jamais vivre de ton business? Mais c'est un peu le nerf de la guerre. Conscience. Mais oui.
prise de conscience. Bon, très bien les filles. Bon, Écoute, donc, après tout ça, moi j'ai envie de dire que... maintenant, on va c'est passer l'heure du Badass Business Challenge. Badass FM, le challenge. Oh, j'adore ce petit jingle. Alors, c'est quoi ce petit challenge-là? Alors, avant de commencer le challenge, qu'est-ce qu'on va faire, Sandy? On va d'abord leur dire merci. Cœur. Plein de cœur, flamme, tout ça. Ouais, merci les filles, parce que lors du premier, lors de la première émission, on avait un challenge et vous y avez vraiment participé nombreuses. Ouais. Ça nous a fait très plaisir et ça nous a boosté. Et aussi, deuxième effet qui se coule. Ça vous a aussi boosté puisqu'on a remarqué que les gens ont commenté vos posts, ont republié, donc ça vous a donné de la visibilité. Donc comme quoi, encore une fois, communiquer, pas de secret, ça fonctionne. Exactement. Alors du coup, ce deuxième petit challenge. Petit challenge. Exactement. J'adore dire petit, hein. On adore ça, nous les entrepreneurs, On les n'aime femmes. pas, on a dit qu'on disait pas petit. Non. Alors ce deuxième énorme challenge. Non, alors en fait, on dit petit pour pas vous affoler et pour que vous y alliez quand même. Alors, c'est tout con. Hein. Oh, encore un gros mot, mais non. Troisième, j'ai dit, c'est tu tout sors. bête. Oh Tu non, sors. je reste parce Tu que c'est. sors. Bah non, parce que quand même. Ok, t'annonces le challenge et tu sors. Alors, c'est tout bête. Vous allez nous raconter. Enfin, tu vas. Là, je t'adresse à toi, l'entrepreneuse. Tu vas nous raconter dans un post LinkedIn quelle est la dernière ou, allez, soyons folles, les dernières actions de communication que tu as faites de la semaine. Oui. Alors, soit tu as participé à un événement, par exemple un événement The Réseau. Le réseau fun, boostant et inspirant des entrepreneuses. Allez, hop, promo. Ça c'est fait. Ouais, c'est fait. Soit tu as écrit un super post, tu as décroché ton téléphone pour appeler un prospect. Tu as parlé de ton business au mariage de ta nièce. C'est important le mariage de sa nièce. Ouais, c'est important. Il y avait 300 personnes, donc 300 clients potentiels, hein, faut pas l'oublier. Ah c'est un gros mariage. C'est un gros mariage. Gros mariage. Et par exemple aussi, tu as collé une affiche dans ta boulangerie. Tu t'es placardé. Bref, en gros, quel est ton... Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Ensuite, en une phrase, tu nous dis ce que tu as éprouvé. Quelle émotion ou quelles émotions tu as éprouvé? Est-ce que c'était de la fierté, du soulagement? T'as vu, je m'aime bien. Vas-y. De l'excitation, de la peur. Ensuite, une fois que tu as écrit tout ça, surtout tu nous tags. Important le tag. Fondamental. Sinon, on va pas te voir dans la jungle de LinkedIn. Et nous, ce qu'on veut, c'est te lire. Alors c'est l'arrobas. Ah ouais, tu le fais bien. Arrobas. Donc, Diane de Neulis et arrobas Sandy Manlet. Surtout, tu mets les arrobas de nos deux noms prénoms pour qu'on te retrouve, comme disait Diane. Voilà. Et t'oublies pas le hashtag. Hashtag Badass Business. C'est vraiment un moyen pour nous de savoir que tu as posté quelque chose. Sinon, perdu. Pas de limite de temps. La première fois, on vous avait dit oui, vous avez 15 jours, mais après, il y en a qui nous ont sorti des excuses. Oui, la mort moi l'œil. Non, alors j'ai pas participé parce qu'en fait, vous aviez dit 1 semaine et comme là, ça faisait 10 jours. En fait, tu veux participer, faire le challenge, mais vas-y, quoi. Tu veux ou tu veux pas? Challenge-toi. Challenge, ouais. Donc là, c'est... Nos limites. Hein. De toute façon, nos limites dans tout. Nos limites dans le temps et nos limites dans ce que tu vas écrire. Tu vas à fond nos limites. Donc, nos excuses. Je crois que c'est clair. Hein, je crois que c'est clair. Dis donc, on arrive écoute, à la fin de l'émission. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin de l'émission, à mon avis. Tu sais ce que j'ai envie de faire là? C'était pas prévu, mais je le sens bien. J'ai envie qu'on redise, avant de leur dire au revoir, le thème de l'émission quand même. Évidemment. Donc, attention. n'oublie pas. 1, 2, 3. Parle ou crève. Non, parce que fallait le redire quand même. Et puis, deuxième chose quand même. Pourquoi on vous dit ça? Pourquoi on est assez, cinglante? Parce que dans Badass Business, on est là pour vous aider à révéler votre singularité. Donc, c'est être unique, être original, nos limites, comme on a dit juste avant. Donc, go. C'est la rentrée, là. Faut y aller. Il faut tout donner. Et puis nous, on vous retrouve quand? Dans un petit mois, puisqu'on vous retrouve le vendredi 26 septembre à 9h sur
YouTube. Oh, tu le dis bien avec ton accent anglais. Encore. Sur YouTube. YouTube. Ouais. Voilà, on a passé un super moment avec vous. On espère que vous avez- aussi. Mais on pense, parce que comme on n'a pas le syndrome de l'imposteur, on sait que vous avez passé un bon moment. Bah, alors en fait, je me suis même pas posé la question. Ah oui, C'est évident. C'est évident. Cette émission, c'est de la balle. On C'est est de la balle. et vous êtes de la balle. vous êtes de la balle. Ouais, ouais. Alors criez-le, bon sang. Ouais. Bon, bah les filles, allez, on leur dit au revoir. Allez, Allez, salut les filles. Badass FM, c'est plus fort que toi.